Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations. Cette fois-ci, nous allons regarder un texte des évangiles. Nous aimons alterner entre des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, car à l'instar de l'apôtre Paul qui avait enseigné tout le conseil de Dieu, eh bien, nous aimerions aussi varier pour enseigner euh, plusieurs facettes du message euh, que Dieu nous a laissé, hein, autant les messages de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Euh, une parabole nous dit par exemple que euh, il est bon de pouvoir puiser dans l'ancien trésor et le nouveau trésor. Et l'Ancien Testament, bien sûr, a beaucoup de choses à nous apprendre par rapport à ce Dieu fait homme qui vient pour les habitants d'Israël dans l'Ancien Testament. Leur foi se projetait vers l'avenir, vers ce Messie qu'ils attendaient. Eh bien, pour nous, nous regardons derrière nous, puisque le Messie est déjà venu, et nous voulons aussi apprendre des prophéties que Dieu a données aux personnes qui vivaient dans l'Ancienne Alliance et qui nous parlent aussi du Seigneur Jésus, parce qu'au fond, le Seigneur Jésus est le centre de la révélation, ce vers quoi tout converge, et c'est lui que nous voulons connaître dans les Écritures. Euh, L'Ancien Testament nous le présente comme une ombre, les contours sont flous, et plus nous avançons vers la nouvelle alliance, plus la révélation se complète, plus nous voyons Jésus clairement jusqu'au moment où il est venu sur la terre et lorsqu'il il nous a enseigné, lorsqu'il a vécu parmi nous, eh bien on a pu saisir qui était ce Fils de Dieu, celui qui nous sauve, celui qui nous aime, et celui qui remplit tout, et celui qui est celui que Dieu a mis au-dessus de tout. Alors, nous allons commencer à lire ce texte. Je vous invite à prendre l'Évangile selon Marc. Et là, nous regardons aujourd'hui un récit. Un récit, c'est une narration. C'est Marc, donc, qui est le fils de Marie. Il est appelé Jean, surnommé Marc dans le livre des Actes des Apôtres. Sa maman est chrétienne, lui a été élevé, il a grandi dans une famille chrétienne, donc avec sa mère, dans la maison de sa mère qui l'a enseigné et est devenu disciple de Jésus. Il a fait un voyage missionnaire avec Paul et Barnabas, mais n'a pas pu compléter le voyage. Et lorsque Paul voulait retourner en mission, euh, eh bien, Barnabas voulait qu'on amène Marc, mais Paul pensait qu'il valait mieux pas amener Marc avec eux parce qu'il n'était peut-être pas prêt. Il les avait abandonnés au milieu du voyage missionnaire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une équipe missionnaire, Paul et Barnabas n'ont pas pu se mettre d'accord. Et Barnabas est parti avec son cousin, Marc, et puis Paul est parti avec Silas. Barnabas, donc, a aidé Marc à se relever de son échec, si on veut dire. Et ensuite, Marc a travaillé avec l'apôtre Pierre, qu'il a pris sous son aile. Et d'ailleurs, Marc nous rapporte le témoignage de l'apôtre Pierre. L'évangile selon Marc, c'est le témoignage de l'apôtre Pierre que Marc a compilé. Donc nous allons lire le chapitre 10 et à partir du verset 46 jusqu'à 52, c'est un texte qui n'est pas très long. Je vous invite à lire avec moi Marc 10, 46 à 52. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, donc on parle ici de Jésus et des disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle, et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors nous regardons le premier verset, le verset 46. Et donc c'est Jésus qui vient dans le contexte, la péricope précédente, le passage juste avant. Il vient de dire que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Eh bien ici au verset 46, on voit, et les versets suivants, on va voir Jésus en train de servir. Comment se concrétise cette vérité que Jésus vient d'enseigner au verset 45? Nous le voyons à partir du verset 46. Ils arrivent à Jéricho, on se souvient de cette ville, lorsque le peuple d'Israël sort du désert, entre finalement dans le pays de Canaan. L'une des premières villes que le peuple rencontre, c'est Jéricho, une ville fortifiée. Dieu commande à son peuple de tourner en chantant des louanges 7 fois et en sonnant de la trompette, et les murs sont tombés. C'est un véritable miracle. Et Jéricho nous rappelle aussi Rahab, cette femme qui a été sauvée parce qu'elle a caché les espions d'Israël qui sont entrés dans la ville, et elle leur a permis de ressortir en escaladant les murailles, et parce qu'elle a eu foi, cette prostituée a été sauvée, elle n'a pas été tuée comme le reste des habitants de cette ville. Donc ils arrivent dans cette ville de Jéricho, et donc Jésus exerce un ministère là, mais il n'y a pas de détails par rapport à cela. Et quand Jésus sort de la ville, il est encore avec ses disciples. Là, il y a encore une grande foule qui suit Jésus. Il y a comme une sorte de Jésus-mania. Jésus, à ce moment-ci de son ministère, est très populaire. Beaucoup de gens le suivent parce qu'on a entendu dire qu'il faisait des miracles, on a entendu son enseignement, il a même nourri des foules. Et donc, beaucoup de gens le suivent. Et lorsqu'ils traversent la ville et qu'ils arrivent de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en dehors de la ville, un aveugle, qui est en train de mendier. Bien sûr que les aveugles, à cette époque, n'avaient pas la sécurité sociale. L'État ne leur donnait pas d'argent, il fallait trouver le moyen de manger. Et donc cet homme mendiait au bord de la route, il était au bord du chemin. Mais on va voir dans la suite de l'histoire que Jésus ne veut pas laisser les gens au bord du chemin. Peut-être que parfois, nous, on laisse les gens au bord du chemin. On a peut-être l'impression nous-mêmes d'être laissés pour compte au bord du chemin, mais on voit que Jésus, qui passe par là, n'est pas indifférent à ceux qui sont au bord du chemin. Prions pour ceux qui sont au bord du chemin, autrement dit les marginaux. Demandons à Dieu de les toucher, et présentons-leur Jésus. Et Seigneur a quelque chose à dire et à faire pour ceux qui sont au bord du chemin. Et c'est un grand sujet de joie et un grand espoir aussi pour ceux qui se sentent laissés pour compte. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci de nous montrer cette histoire de Bartimée, un homme aveugle. Il ne voit pas physiquement, et spirituellement, il est aussi aveugle, mais il ne le sait pas. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as quelque chose à dire et à faire en faveur de ceux qui sont aveugles et laissés pour compte au bord du chemin. Nous étions ainsi nous-mêmes et tu nous as touchés. Seigneur, touche autour de nous ceux qui sont aveugles et au bord du chemin. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.